comme tu peux le voir, là je suis en train de marcher et je gagne de l'argent à chaque pas. Et bien toi aussi tu vas pouvoir le faire dès aujourd'hui. Savais-tu qu'en 2022, tu peux gagner de l'argent simplement en marchant ou en courant? Depuis une semaine, tous les jours, je me fais environ 150 dollars. Comment c'est possible? C'est grâce à une application, un jeu crypto qui s'appelle StepN, que tu peux télécharger sur ton téléphone et ensuite tu peux aller marcher ou courir avec. Et puis réellement, à chaque fois que tu fais des pas, tu gagnes de l'argent. Si toi aussi tu veux gagner de l'argent en allant promener ton chien ou bien en faisant ton petit footing du matin, eh bien suis cette vidéo car je vais te montrer pas à pas comment toi aussi tu peux télécharger l'application et gagner de l'argent dès aujourd'hui. Ça va faire maintenant une semaine que je suis vraiment accro au jeu et que je trouve le concept vraiment fascinant. Alors j'ai contacté les créateurs du jeu qui ont accepté de faire un partenariat avec moi et en échange de cette vidéo, ils m'offrent une chaussure super rare que je vais pouvoir faire gagner à l'un d'entre vous qui regarde cette vidéo. Je vous donne toutes les modalités du concours à la fin de cette vidéo. Donc si tu es prêt, c'est parti. Je vais te partager mon écran d'iPhone, comme ça tu peux voir en direct qu'est-ce que je fais sur mon téléphone. Donc StepN, c'est un jeu mobile crypto que tu peux télécharger à la fois sur iOS ou bien sur Android, donc sur n'importe quel smartphone. C'est un jeu crypto qui est basé sur la blockchain Solana, qui est actuellement en phase bêta, mais qui te permet déjà de gagner de l'argent avec. C'est vraiment the place to be en ce moment pour faire de l'argent avec les cryptos. Donc le principe du jeu est très simple. Tu dois t'équiper d'une chaussure digitale, d'un NFT de chaussure dans le jeu, pour ensuite pouvoir marcher avec elle et gagner de l'argent. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'écosystème du jeu, ses principes, les différents tokens du jeu, les différentes paires de chaussures que tu peux acheter dans le jeu, les meilleures stratégies pour commencer. C'est parti. Donc là, on se retrouve sur l'application StepN. Donc tu peux voir que j'ai pas mal de paires de chaussures. Donc c'est ce que je te disais, il te faut une paire de chaussures pour commencer justement à gagner de l'argent en marchant avec. Il te faut minimum une paire pour pouvoir commencer à jouer au jeu. Et la paire la moins chère est actuellement à 8,4 Solana, soit environ 840 dollars. Tu peux penser que c'est beaucoup, mais je t'assure qu'avec les gains que tu peux te faire tous les jours, c'est un investissement initial qui est très vite rentabilisé et remboursé. Là, on se trouve sur ma page d'accueil en fait, où j'ai la chaussure principale que j'utilise tous les jours pour marcher, avec des coffres que tu peux ouvrir pour avoir des récompenses en plus, ça on y reviendra après. Et puis tu peux voir que là par exemple je mets Start, et puis justement tu peux ensuite aller marcher dehors comme ça, et puis gagner de l'argent. Donc là j'arrête parce que j'ai pas envie de perdre de l'argent inutilement vu que je ne marche pas. Tu t'en doutes, tu vas pas pouvoir marcher indéfiniment dans la vraie vie et gagner de l'argent. Il y a un maximum de temps alloué par jour qui te permet d'être rémunéré en marchant. Et ce temps, c'est ce que tu peux voir ici avec la barre d'énergie. Au début, tu vas commencer avec 2 énergies en sachant qu'une énergie, ça équivaut à 5 minutes de marche dans la vraie vie. Donc c'est-à-dire qu'au début, tu n'auras que 10 minutes rémunérées en marchant tous les jours. Cette énergie, elle est rechargée 4 fois dans la journée, c'est toutes les 6 heures, donc 6 x 4, 24 heures, à des horaires fixes. Typiquement, moi qui habite en Europe, c'est à 9h du matin, à 15h, à 21h et ensuite à 3h du matin. Tu vas gagner environ 25% du total de ton énergie toutes les 6 heures. Donc concrètement, si tu as 2 énergies par jour, toutes les 6 heures, tu vas gagner environ 0,5 énergie, jusqu'à passer 24 heures où ton total des 2 énergies seront régénérés. Ce nombre d'énergie qui te permet de marcher et d'être rémunéré dans la journée, il va augmenter au fur et à mesure que tu vas acquérir de nouvelles paires de chaussures. Si tu commences avec une chaussure, tu auras le droit à 2 énergies. Je te mets un petit graphique à l'écran. Tu peux voir qu'à partir de 3 chaussures, tu vas gagner 4 énergies par jour. À partir de 9 chaussures, tu vas gagner 9 énergies par jour, etc. jusqu'à un maximum de 20 énergies par jour si tu as 30 chaussures. Mais heureusement, tu peux déjà gagner pas mal d'argent en commençant simplement avec une chaussure. Et après, ce qui est cool, c'est que tu vas voir qu'on peut faire reproduire les chaussures entre elles, les minter, pour avoir in fine plus d'énergie et pouvoir être rémunéré beaucoup plus par jour. Donc là maintenant, si on passe sur l'inventaire de mes chaussures, tu peux voir qu'en tout, j'en ai environ 9. Et si tu remarques bien, il y a plusieurs types de chaussures. Il y a 4 types de chaussures en ce moment dans le jeu. Chaque chaussure va te permettre de gagner de l'argent à un intervalle de vitesse défini. Il y a les walkers qui vont te permettre du coup de marcher et tu devras respecter un intervalle de 1 à 6 km/h. Donc tu devras techniquement marcher avec pour gagner de l'argent. Si tu es en dessous de cet intervalle, donc c'est-à-dire si tu es quasiment statique, tu ne vas pas gagner de l'argent. Et si tu es au-dessus, c'est-à-dire si tu cours, tu vas non plus pas gagner de l'argent. Heureusement, il y a les autres types de chaussures qui te permettent d'aller beaucoup plus vite si tu veux. Il y a les joggers où tu vas pouvoir gagner de l'argent entre 4 à 10 km/h. Donc concrètement, si tu fais un jogging, donc la paire que tu peux voir ici. Ensuite, il y a les runners, cette fois qui vont te permettre de courir en gagnant de l'argent, typiquement entre 8 et 20 km/h. Et puis finalement, il y a les plus polyvalentes de toutes, il y a les trainers qui vont te permettre à la fois de marcher ou de courir selon ton envie de la journée. Et tu peux voir que tu peux gagner de l'argent entre 1 et 20 km/h. Tu vas pouvoir vraiment faire ce que tu veux avec ces chaussures. Et tu seras toujours rémunéré avec. Mais comme tu t'en doutes, c'est les plus chers. Comme tu peux voir dans la marketplace actuellement, les chaussures les moins chères sont à 8,49 Solana, soit environ 849 dollars. Alors voilà, tu peux dire que 849 dollars pour une chaussure pour gagner de l'argent tous les jours, ça peut être très cher. Mais si tu gagnes 30 francs tous les jours, sur un mois, tu auras fait 30 x 30, donc 900 dollars, et tu auras remboursé ton investissement initial. Et si tu revends ta chaussure, probablement que les cours seront toujours aussi élevés. Tu pourras du coup retirer l'argent initial que tu avais mis et empocher une plus-value.
Alors comment le jeu il te rémunère? Il va te rémunérer en fait avec des tokens qui s'appellent les GST, ça veut dire les Green Satoshi Tokens. C'est les tokens principaux du jeu que tu vas gagner en allant marcher tous les jours. Et ces tokens-là, tu pourras ensuite les échanger contre des dollars directement dans l'application que tu pourras ensuite retransférer sur ton compte bancaire si tu le souhaites pour sécuriser tes gains. Je vais te montrer une course que j'ai faite tout à l'heure et combien j'ai gagné grâce à cette marche. Donc on va ici dans mes courses, celle-là. Donc tu peux voir que j'ai marché environ 30 minutes, que j'ai fait 3000 et quelques pas, et que j'ai gagné 39,72 GST, à savoir que 1 GST, donc le token du jeu, équivaut à environ 3,40 dollars pièce. Donc là, les 40 GST que j'ai gagné, tu fais x3, donc ça fait 120 dollars au moins, même un peu plus. Et puis que justement, ça m'a pris que 30 minutes pour gagner 120 dollars. Donc c'est vraiment énorme. Alors maintenant, tu peux te dire, mais c'est bizarre, comment ça se fait qu'autant de personnes gagnent de l'argent, comment ça se fait que l'économie tourne dans le jeu? Eh bien en fait, c'est GST que tu peux gagner, soit tu peux les retirer directement et sécuriser tes gains, donc voilà, les transférer en dollars et puis ensuite les mettre sur ton compte bancaire. Soit justement tu peux les réinvestir dans le jeu en faisant augmenter par exemple ta paire de chaussures, en achetant par exemple des gemmes pour booster ta chaussure et avoir plus de gains in fine. Et tous ces moyens de réinvestir le GST et ce token dans le jeu, ça permet justement de contenir l'économie et de faire en sorte qu'elle croisse. Au final, si tout le monde sortait de l'argent du jeu et que personne en amenait, eh bien c'est sûr que ça pourrait pas durer. Plein de moyens qui permettent justement de garder des fonds sur l'application directement et du coup de générer comme ça de la croissance au fur et à mesure que d'autres utilisateurs s'inscrivent dans le jeu. Donc comme tu peux le voir, ma meilleure chaussure est au level 17. En tout, il y a 30 levels qui vont te permettre de faire augmenter les attributs de ta chaussure pour in fine que tu gagnes beaucoup plus de GST par run, par course. Donc en parlant d'attributs justement, chaque chaussure a des attributs propres qui sont générés quand la chaussure est créée. Il y en a 4 différents en tout. Alors il y a l'efficiency, donc en français l'efficience. Plus tu vas augmenter cette dernière et plus tu vas pouvoir gagner des GST par run, par course. Ensuite, il y a la luck, donc c'est la chance. Grâce à la luck, tu vas pouvoir en fait augmenter ta probabilité de dropper des mystery box qui vont te permettre d'avoir des gains et puis des objets à l'intérieur quand tu fais tes courses. Comme tu peux le voir, si on revient à l'écran d'accueil du jeu, tu vois que j'ai 4 mystery box qui sont en train d'être ouvertes et puis il faut attendre en fait un certain nombre d'heures pour pouvoir les déverrouiller et accéder au contenu bonus qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, il y a l'attribut confort. Donc c'est un attribut qui a peu d'intérêt en ce moment. Il est en train d'être redéveloppé et puis en fait, il permettra à terme de gagner des GMT qui est le deuxième token du jeu. On y reparle dans quelques instants. Et puis pour finir, tu as la résilience. C'est un attribut qui est aussi très important parce que plus tu vas l'augmenter, plus ta chaussure aura une meilleure durabilité. Tu peux voir ici que c'est la petite barre à droite qui en total il y a 100 de durabilité et à chaque fois que tu vas aller utiliser ta chaussure, tu perdras un peu de durabilité. Et justement cette durabilité, pour pouvoir régénérer en quelque sorte ta chaussure, tu vas devoir dépenser une partie des GST que tu auras gagné pendant la course. Typiquement moi dans ma dernière course, en marchant 30 minutes, j'ai perdu 13 points de durabilité. Et en fait, si tu répares pas ta chaussure et que tu la laisses trop s'user, si les points de durabilité y passent en dessous de 50, tu vas seulement gagner 90% de GST. Et si elle passe en dessous de 20 points, là tu gagneras plus que 10% de tes gains en GST. Donc c'est important de quand même réparer ta chaussure au fil des courses pour gagner 100% de tes gains en GST à chaque course. Ces points d'attribut, il y a ceux de base qui viennent avec une chaussure au level 0. Et puis ensuite, à chaque fois que tu vas monter des niveaux, tu vas pouvoir attribuer 4 points d'attribut supplémentaires que tu vas pouvoir répartir selon ta stratégie. À savoir que la plupart des personnes augmentent soit l'efficience, soit la résilience afin de maximiser leurs gains. Donc en plus d'avoir 4 différents types de chaussures, il y a aussi des différents types de rareté de chaussures. Là, la chaussure que j'ai, c'est une trainer common, de rareté commune. Donc c'est le plus bas que tu peux avoir. Il y a en tout 5 types de rareté. Il y a common, uncommon, rare, epic et legendary. À savoir qu'actuellement dans le jeu, les raretés epic et legendary ne sont pas disponibles. Donc on a simplement common, uncommon et rare. Et justement, plus ta chaussure est de rareté supérieure et plus ses attributs de base seront élevés. Typiquement une common, elle aura des attributs de base entre 0 et 10 points. Donc maximum, tu pourras avoir 10 points dans les 4 catégories efficiency, luck, etc. Une uncommon, elle aura des attributs de base qui pourront aller de 8 à 18 points au maximum. Donc une uncommon parfaite, ce sera 18 points dans les 4 attributs. Et finalement les rares, comme on peut voir ici, elles auront des attributs de base qui vont de 15 à 35 points au maximum. Et tu t'en doutes bien que plus tes attributs de base sont élevés et plus tu pourras gagner d'argent en marchant tous les jours avec ces chaussures-là. Forcément, les prix de ces chaussures sont proportionnels à la rareté. Et tu peux voir là par exemple que la moins chère des chaussures rares vaut 210 Solana, soit environ 21 000 francs. Donc là, c'est vraiment très conséquent. Ça peut paraître dingue comme montant pour une chaussure qui te permet de gagner de l'argent en marchant, mais je t'assure que si elle vaut 21 000 $, c'est qu'elle peut te rapporter beaucoup plus dans le mois. Ça, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Donc je te parlais avant du deuxième token qui est le GMT. C'est le petit token doré que tu vois en haut à droite de mon téléphone.
C'est un token qui est actuellement disponible à l'achat par exemple sur Binance, mais qui ne permet pas encore d'être utilisé concrètement dans le jeu pour pouvoir augmenter tes chaussures. Ce token il va te permettre d'augmenter du level 28 au level 30 et il va te permettre aussi à l'avenir de customiser tes chaussures, etc. Tu peux voir que les designs des chaussures sont assez sympas, il y a vraiment tout type de chaussures, on reconnaît par exemple la forme de Converse ou la forme de Nike, etc., de chaussures de foot. Donc c'est vraiment un joli design de la part de l'artiste qui a composé toutes ces chaussures. Et justement par exemple les rares, elles sont vraiment très stylées, elles ont ce look vraiment très sportif. Actuellement le jeu peut le jouer qu'en mode solo, c'est-à-dire que c'est simplement toi qui va marcher et qui va pouvoir gagner de l'argent en marchant directement. Mais il faut savoir qu'à l'avenir, vu que le jeu est en pleine phase bêta et en plein développement, il y aura d'autres modes, notamment le mode marathon par exemple, où tu pourras t'inscrire pour pouvoir participer à une compétition et ensuite selon ta performance tu gagneras des gains. Il prévoit aussi à l'avenir un système qui te permettra de louer certaines paires de chaussures que tu n'utilises pas à d'autres utilisateurs qui pourront donc avoir des chaussures à un moindre coût et gagner de l'argent avec, ce qui permettra une meilleure accessibilité au jeu à la plupart des personnes et en échange ces personnes devront te reverser une partie du montant qu'ils auront généré grâce à la paire de chaussures que tu leur auras louée. Mais c'est pas encore tout parce qu'après ta chaussure, en plus de pouvoir la booster dans ses attributs et améliorer du coup son rendement de GST par run, tu vas pouvoir aussi lui attribuer, une fois que tu auras passé certains levels, des games. Et ces games justement, c'est pareil, il y en a 4 types au total qui sont les 4 types des attributs. Donc je vais te montrer ça tout de suite. Il y a les games de résilience qui vont permettre de booster ton attribut résilience, les games de confort, les games de luck et les games d'efficiency. Et tu peux voir que les plus chers actuellement, c'est les games d'efficiency. Ces games, tu vas pouvoir les attribuer à tes chaussures pour les booster dans différentes sockets. En tout, tu as 4 sockets. C'est les 4 petits points que tu vois autour de ta chaussure. Tu vas pouvoir débloquer la première au level 5, la suivante au level 10, ensuite la troisième au level 15 et finalement la dernière au level 20. Les games, tu pourras les obtenir soit directement sur la marketplace en les achetant ou bien les dropper dans les mystery box que tu auras obtenus lors de tes runs. Ces games, tu les placeras ensuite dans ces sockets et selon le niveau ensuite de la game, tu pourras plus ou moins booster les attributs de base de ta chaussure pour pouvoir in fine gagner encore plus de GST. Comme tu peux le voir, tes chaussures ont aussi une barre qui s'appelle Shoe Mint. En fait, ce sera le niveau de mint que tu auras dans tes chaussures et concrètement, ça veut dire combien de fois cette chaussure a été utilisée pour en créer une nouvelle. Tu vas pouvoir utiliser 2 paires de chaussures pour en créer une troisième. C'est ce qu'on appelle le mint. Et ça, tu pourras le faire une fois que tes chaussures auront atteint le level 5 et tu pourras ensuite en créer une troisième en dépensant une partie de tes GST gagnés. Donc si je te montre sur celle-là par exemple, tu vois qu'il y a l'onglet Mint en bas avec le petit cœur. Donc si je clique, je vais pouvoir en sélectionner une deuxième. Là actuellement j'en ai pas une autre qui pourrait être mintée, ce qui va te permettre finalement de démultiplier tes paires de chaussures au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. En tout, tu pourras faire reproduire maximum 7 fois ta paire de chaussures avec des coûts de reproduction qui augmenteront au fur et à mesure que tu auras reproduit ta chaussure. Forcément, si ta chaussure, ça fait déjà 5 fois que tu l'as reproduite, ça coûtera beaucoup plus cher de la reproduire une 6e fois. Mais pour contrecarrer ce désavantage, les développeurs ils ont ajouté un bonus qui fait que tu auras plus de chances de minter 2 chaussures en même temps, donc c'est-à-dire obtenir 2 nouvelles chaussures pour une seule reproduction, au fur et à mesure que le nombre de mints sur ta paire de chaussures sera élevé. Alors concrètement, une fois que tu auras obtenu ta paire de chaussures, tu pourras cliquer sur Start et ensuite tu pourras aller courir dehors. Tu verras qu'il y aura un timer et puis tu pourras ensuite aller commencer à courir et commencer à générer des GST et donc de l'argent toutes les minutes. Jusqu'à ce que ton énergie s'épuise, auquel cas tu ne pourras plus gagner de l'argent, tu pourras continuer à courir marcher si tu en as envie, et puis elle se rechargera toutes les 6 heures comme je te l'ai dit, afin que tu puisses de nouveau gagner de l'argent avec. Donc pour cela, tu auras besoin de ton smartphone connecté à Internet avec un bon signal GPS. Donc tu ne pourras pas aller courir par exemple perdu en montagne, vraiment isolé d'une ville, parce que je ne pense pas qu'il y aura un bon signal GPS. Et puis justement, le jeu est quand même bien pensé parce qu'il y a plein de systèmes anti-triche. Ou si par exemple tu utilises une trottinette électrique ou bien si tu vas en vélo, malheureusement ça va détecter que tu n'es pas en train de marcher ou bien de courir. Et du coup, ça s'affichera à l'écran que tu moonwalk, c'est le terme pour dire que tu ne marches pas correctement. Et du coup, là aussi, tes gains se stopperont et tu ne gagneras pas d'argent tant que tu ne te remets pas à marcher ou courir correctement. Si maintenant on parle un peu de la marketplace, donc c'est là où tu vas devoir commencer pour acheter ta première chaussure, tu peux voir qu'il y a plein de fils qui te permettent de classer tes chaussures selon tes envies, selon la rareté, le type de chaussures que tu veux. Il faut savoir qu'il y a des frais de transaction au sein de la marketplace. Il y a 6% de frais de transaction sur la marketplace. Je te rassure, c'est que lorsque tu vends une paire de chaussures que tu dois payer ces 6% de frais. Si tu achètes une paire de chaussures, tu ne paies rien, tu payes le prix qui est indiqué. Donc par exemple 8,4 Solana. Ces frais de transaction, quand tu vends tes chaussures, ils permettent justement de nouveau de maintenir une certaine économie au sein de l'écosystème du jeu et de rémunérer en partie l'artiste qui a créé du coup tous ces designs de chaussures, l'équipe du jeu et in fine plus tard
de récompenser aussi la partie des utilisateurs du jeu qui détiennent le token JMT, qui sera un token en fait de gouvernance grâce auquel tu pourras par exemple voter, donner ton avis dans le jeu, faire en sorte que certaines fonctionnalités soient acceptées et soient mises en place dans le jeu. Il te permettra aussi de gagner une partie des frais des transactions qui sont faites sur la marketplace. Donc si on parle maintenant du concours, donc j'ai contacté l'équipe des créateurs de Step'n qui ont été d'accord de pouvoir collaborer avec moi. Il m'offre une paire de chaussures que je peux vous faire gagner directement. Ce sera en fait une shoebox super rare. Cette shoebox, elle vaut environ 40 Solana, donc c'est environ 4000 $. Donc c'est vraiment énorme hein, comme gain de concours. Donc pour pouvoir avoir la chance de gagner cette chaussure, c'est très très simple. Il suffit de liker cette vidéo et de taguer 3 personnes en commentaire. Le tirage au sort aura lieu le 15 avril 2022 où j'annoncerai l'heureux ou l'heureuse gagnante sur mes réseaux. Là où le gagnant tiré au sort recevra directement sur son compte Step'n la shoebox une fois le concours terminé. Nous on se retrouvera dans des prochaines vidéos où je te montrerai les meilleures stratégies pour débuter avec ta première chaussure. Je pourrai t'expliquer en détail par exemple le système de game, etc. Comment booster tes chaussures. Donc si ça t'a plu, lâche un gros pouce bleu en dessous de la vidéo. Partage cette vidéo à tes amis ou ta famille s'ils veulent aussi commencer à jouer. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire dans la barre juste en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je te souhaite une future bonne course avec tes chaussures Step'n et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye!